moi, Joël, il est vraiment accessible. Il est super humain. Fait que le contact est vraiment chaleureux. Puis j'ai pas l'impression que c'est une personne qui remplit son rôle, puis c'est tout. Spontané, parce qu'il change d'idée. Oui, il change d'idée, mais c'est parce que c'est souvent spontané selon ce qu'il ressent sur le moment. Disponible. Il est vraiment à l'écoute, je trouve, Ouais. de nous et de nos propositions. On est aussi des éponges quand on fait ce métier-là. On veut apprendre de ceux qui sont là depuis plus longtemps que nous autres. On apprend beaucoup avec lui. Mais Ouais. là, un mot. On l'aime beaucoup. Toi aussi, il faut que tu fasses le travail, là. Un Un mot. professionnel. Bien, présentement, on est en répétition, donc c'est notre deuxième journée de répétition pour la mise en scène. Avant ça, on a eu d'autres répétitions qui étaient pour le chant, donc pour qu'ils apprennent les chansons. Donc là, c'est notre dernière journée pour la mise en place et on se retrouve dans 2 semaines pour mettre tout ça ensemble, avec les musiciens, les chanteurs, avec moi qui va être là pour bosser. Au travail! Ben, je dis le boss pour faire rire, mais à vrai dire, on est tous un peu le boss de soi-même. Tu sais, j'ai beau vouloir bosser Maxime Landry, s'il n'a pas envie de faire ses affaires, je ne donnerai pas grand-chose non plus. Heureusement, ce n'est pas le cas. Maxime Landry, pour moi, c'est le pilier du spectacle parce que c'est un gars qui a extrêmement d'expérience et aussi qui est solide sur scène. Donc, j'ai l'impression que lui va inspirer les autres chanteurs à être aussi solides que lui. Raphaël, moi, j'ai été, comme tout le monde, subjugué par son talent à la voix. Puis en plus, elle est tellement rigolote, tellement drôle. C'est toute une facette que je ne lui connaissais pas. Un peu goofy, où c'est toujours en train de s'enfarger, tomber, perdre ses affaires, un peu lunatique. J'adore ça. Joliane, c'est la première de classe. Elle a une voix magnifique, mais c'est elle aussi qui a été en charge de faire tous les chœurs. Donc, tout ce qu'on va entendre dans le spectacle au niveau choral, harmonie, c'est elle qui l'a fait. Donc, c'est vraiment une très, très douée. Mathieu, c'est un gars que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un véritable coup de cœur. Je trouve qu'il a une magnifique voix, une belle personnalité. Bien, je trouve que c'est un élément incroyable dans le spectacle aussi. Quand tu fais Sunglasses at Night, quand tu arrives à Don't Switch the Blade, la façon que tu le fais, j'adore ça. C'est comme un peu Broadway. Le fait que je ne vienne pas de Bécomo et que j'ai été touché par cette histoire-là, je me dis, bon ben, pourquoi pas prendre les résidents qui sont si attachants, si le fun, et les incorporer dans le spectacle. J'ai été extrêmement étonné aussi de voir que cette ville-là n'a que 80 ans. Donc, c'est pas une vieille ville, c'est tout jeune. Mais avec autant d'histoires, ça s'est bâti tellement vite. Donc, on a une mini-scène de tout ce qui s'est passé de gangsters à Bécomo. Ça dure à peu près 3 secondes. En 1975, 2 voleurs ligotent un chauffeur de taxi, l'emprisonnent dans le coffre de sa voiture, mitraillette au poing, dévalisent la caisse populaire et prennent des otages. J'ai pas fait tant de road trip dans ma vie, mais il y en a un où je me rappelle, une nuit, je parle avec mon amie Élise Marquis, on doit avoir 20 ans, et mes parents m'habitent aux États-Unis. Je dis à Élise, « Hey, il me semble que j'aurais envie d'aller au Connecticut. » Elle dit, « Ah, moi aussi. » On part, il est 3 heures du matin, ça a pris 6 heures, puis le matin, coucou à mon père et à ma mère qui se sont réveillés en croyant pas que j'étais là. Et de là, on est parti, on est allé à New York. Puis vraiment, ça reste marqué dans ma mémoire comme, tu sais, un trip qu'on fait quand on a 20 ans. Pour ce road trip-là, je me rappelle très bien qu'on avait la cassette de Mario Pelcha, qu'on avait écouté en boucle et voyager. Voyager, je n'aime pas ça, si c'est voyager sans toi. Voilà. Je ne connaissais pas la ville de Bécomo. J'ai travaillé sur ce spectacle, je suis tombé amoureux. Alors, si vous avez la chance, rendez-vous à Bécomo pour voir les baleines, pour voir les magnifiques paysages et surtout pour aller voir ce spectacle d'aventure et de culture.